Salut les potagistes, donc petite vidéo 23 mai, Auvergne, 400 mètres d'altitude, maximum 16 degrés aujourd'hui. Alors ça commence à faire long là. Là ça commence à faire long, la pluie, l'humidité, la fraîcheur, peu de soleil. Moi il y a tout qui est en train de souffrir le potager. Je vais vous faire un exemple, ça c'est les tomates que je dois donner au boulot lundi. Vous voyez, je les ai laissées sous l'abri des persiennes là. Regardez. Elle commence à jaunir là et à prendre des taches. Alors, je sais pas si c'est le mildiou ou pas. Donc ce que je vais faire, les deux cagettes là, jusqu'à lundi, je vais les enlever d'ici. Je vais les remettre dans la serre. Et je vais couper les feuilles bien sûr qui sont endommagées. Vous voyez, pour pas que ça se propage. Et je vais les faire un peu sécher dans la serre. Enfin, les mettre à une température plus élevée. Faut savoir que le mildiou, alors si c'est le mildiou ça. Faut savoir que le mildiou, il faut 48 heures d'humidité. Voilà, s'il y a 48 heures d'humidité constante, le mildiou apparaît. Donc bien sûr, si ça sec derrière, si c'est plus sec derrière, il disparaît, c'est un champignon. Donc voilà. Donc là, je pense que ça fait trop longtemps que ça a l'humidité, donc on va les mettre dans la serre. Et je vous reprends en bas pour faire le tour du potager, ce que j'ai fait avant-hier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier? Ben voilà, j'ai commencé à vider la serre. Donc en fait, j'ai tout planté à l'extérieur. Sauf ces deux plants de tomates là, vous voyez, qui ne sont pas attachés, ceux-là. Les feuilles ne sont pas attachées. Donc c'est pour ça que les deux cagettes qui sont là-bas, je vais les remettre dans la serre jusqu'à lundi. Donc j'ai vidé la serre, j'ai tout planté à l'extérieur. Là c'est tout ce qui est courge, vous voyez ça pousse bien, courge. Là c'est mes choux que j'ai mis en pot, ça va. Les salades pareil en pot ça pousse. Là c'est des choux encore. Là c'est encore des salades et un peu de choux. Là c'est encore tout ce qui est courge. Voilà, voilà, courge, courge, courge. Là c'est encore des choux. Et là-bas c'est des semis de salade qui sont en train de partir. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout planté à l'extérieur, voilà. Donc dans la serre, vous voyez, ça pousse bien, hein. Les tomates n'ont pas de problème dans la serre. Bien sûr, elles ne sont pas jaunes, elles ne sont pas attachées. Ben voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, voilà, pour ce qui est de la chayote, celle-là est pas trop mal, mais que le bas est pas beau. Celle que j'avais dans la maison, celle-là, vous voyez la différence quand même. Et celle que j'ai plantée directement dans la serre, enfin, plus rapidement dans la serre, regardez comme elle est belle. Donc voilà, une belle plante de tomate là, ici, regardez, bien épais déjà. Voilà, ça c'est patate douce, donc ça va ici, hein. Ça c'est la glycine tubéreuse qui monte, qui monte, qui monte. Je vais faire un parcours. Voilà, là j'ai encore un peu des choux, ici. Là c'est du butter potiron bleu de Hongrie. Enfin, que j'ai plein de dehors dans plein de temps. Peut-être que j'arrose d'ici demain. Et ça il me restait une courgette, mais ils sont pas bons mes pieds de courgette. Vous voyez, on dirait qu'ils ont filé. On verra ce que ça donne. Je supprime les fleurs pour les obliger à en faire d'autres et à pousser. Donc on verra. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait à l'extérieur? Allez, on va faire voir ça. Mais je vais vous faire voir la gueule du jardin. Bon, là, c'est les. Là, il y a des ours, là, il disparaît, c'est pas grave, je laisse comme ça. Je sais que l'année prochaine, il va réapparaître en force. Bon, là, ça va. Et que si que ça continue à être humide comme ça, il va pourrir. Donc, j'espère que ça va avoir un peu de soleil. Lui, ça va. Sauf que les betteraves que j'ai repiquées, elles montent tout en graines. Genre une chier de graines de betterave. Bon, c'est pas grave. Il y a de la mâche qui monte en graines, des salades au milieu, des choux qui sont pas morts, qui sont en train de partir. J'ai de la menthe. Bon, j'ai un peu de tout là. Elle monte en graines, je la laisse monter en graines. Là, je ne m'occupe pas du tout, c'est les oignons. Oignons. Là, c'est betterave encore. Avec quelques petites salades. Ici, c'est échalotes et oignons. Bon, il faudrait que je lave un petit peu la mauvaise herbe, mais ça, j'aime pas pour les échalotes et les oignons. Donc, là, c'est les tomates. Les tomates, moi. Toutes les bacs de fraises, vous savez. Donc là, j'ai arrêté. Alors, le drame, c'est que j'ai dû tout dépailler. Parce qu'en fait, vu l'humidité constante, c'est la fête à la limace. Donc, pour essayer de limiter les dégâts, j'ai enlevé la paille. Voilà, parce que sinon, regardez, tout ce qui est en train de pousser, c'est en train de se faire zinguer. Voilà. Tout ce qui pousse, ça morfle. Donc, c'est en train de tout me bouffer les jeunes pousses. Regardez là, la merdeuse. C'est en train de tout me bouffer les jeunes pousses de haricots et tout ça, quoi. Donc, en fait, je suis en train de tout perdre. Voilà, voilà. Donc, il y en a pas mal, hein, des limaces. Avec ce temps-là,
forcément. Donc là, je suis en train de tout perdre. Vous voyez les tomates qui sont à l'extérieur? Elles sont pas top, hein, putain. Ça a trop d'humidité trop longtemps, quoi. Regardez. Alors, il faut des belles pousses en haut, mais en bas, peut-être que je coupe. Voilà, on verra. En tout cas, c'est la fête à la limace, comme je vous dis. Donc là, je suis en train de tout me faire bouffer. Plus rien. Plus rien du tout. Oh, elle fait la gueule. Même il me bouffe les fleurs de, regardez. Les fleurs de capucine. Capucine, elle va mourir, ça là. Bon, capucine, c'est facultatif, mais bon. Bon, voilà. Donc, je suis en train de faire de grosses pertes du limace. Donc, vu que je ne veux pas traiter, eh ben, soit je vais refaire des semis quand il va faire plus doux. Ou soit j'ai commencé à mettre des petits pièges à limaces, je vais vous faire voir plus loin. Donc j'ai tout planté à l'extérieur, comme je vous ai dit. Là j'ai testé, j'ai mis une patate douce ici, on verra bien ce que ça donne. 16 degrés aujourd'hui, bon elle n'a pas l'air d'avoir morflé du froid. Là c'est où j'avais fait des semis, il y a une petite patate douce qui est en train de démarrer, mais c'est trop tard je pense. Donc là j'ai fait des semis, c'est temps que ça pousse. Là j'ai mis tout mon basilic, voilà. Un qui se fait zinguer, ouais. Et là c'est les nouveaux, basilic citron. Donc à voir, alors en même temps je rate un peu des limaces que je vois là. Apparemment il n'y en a pas beaucoup ici, tant mieux, peut-être que j'en ai levé un maximum quand j'ai levé la paille. Bon ça c'est le persil, vous le savez. Ça c'est les petits fruitiers, c'est bon, on va pas revenir sur là-dessus. Ça c'est les patates qui sont en train de sortir. Ça c'est les choux. Alors quand même j'ai remarqué les choux, bon il faut attaquer. Mais beaucoup moins que si c'était avec de la paille. Je pense que le copeau c'est vraiment idéal. Bon sauf quand il est mouillé. Mais dès qu'il sèche le copeau, les limaces ça ne sait pas trop aller sur le copeau. Donc moi je pense que la paille je vais arrêter. Voilà, ça sera plus que copeaux. Je pense qu'avec le temps, ouais. Quand je devrais amender, je mettrai du foin par contre. Mais ouais, la paille, je sais pas. Ça reste chiant parce que quand même il faut comment dire. Il faut surveiller constamment les limaces. Alors on met la paille, on lève la paille. Donc je pense qu'une année je vais faire que copeaux pour voir ce que ça donne. Alors il faut savoir que les limaces, ça me prenne aux feuilles. Ça prenne beaucoup plus aux feuilles mourantes. Donc vous voyez, si vous déposez des feuilles comme ça, elles s'attaquent aux feuilles. Plus qu'aux feuilles neuves. Elles préfèrent les feuilles, les végétaux en train de pourrir. Bon, ça ne les empêche pas d'attaquer ouais, des choux normales. Hein. Mais normaux, pardon. Ah ouais, il y en a plein, il m'a de ça. C'est ouf. Allez mesdames, allez voir ailleurs. Oui, bon, après la plupart sont beaux, donc si elles-mêmes bouffent qu'un, c'est pas la fin du monde. Mais bon voilà. Donc le copeau sec, les limaces elles aiment pas. Après c'est sûr que le copeau humide, regardez, ils préfèrent attaquer les végétaux morts que les végétaux en forme quoi. Bon, il va falloir que je fasse une petite chasse de limaces là. Non mais ça va. Il y en a deux partout. Donc ouais, pas bien. Pas bien ce temps. Vivement que les chaleurs reviennent. Ah ouais, j'ai pas des concombres, regardez avec du concombre. Il se fait bouffer. Bon, il a des nouvelles pousses. Mais ça manque de chaleur, Voilà, là j'ai planté tout ce qui est poivron et piment. On verra ce que ça donne. Pareil, hein, des limaces, on regarde encore. Là, comme elle est belle celle-là. Allez hop, va ailleurs toi. On va voir là-bas si j'y suis. Hop, j'ai fouché le voisin. Non, c'est pas vrai, il fouche sur la route. Encore une là. On va faire une petite chasse aux limaces. Allez, je vais finir les vidéos, sinon ça va être long. Ensuite, quoi vous dire? Oui, bon là j'ai rien planté. Là, je me suis fait tout bouffer par les limaces, tout ce qu'il y avait. Voilà. Tout ce qui poussait là, les haricots. Voilà, il me reste plus que ça là, qui sont en train de se faire zinguer. Ouais, c'est fou. Et voilà, bon lui il va bien, je vais récupérer les graines. Je vais même mettre des feuilles à droite à gauche pour que les limaces les mangent. Là j'ai planté tout ce qui est poivron, piment, aubergine de l'autre côté, tomate au milieu, enfin voilà, tout ce bac est planté, je ne mets plus rien là-dedans. Là j'ai une courge qui pousse spontanée, je la laisse. Voilà pour ce bac là. Pour ce bac là, vous voyez, tout est jaune, hein, tout est. Oh, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Donc là j'ai planté plein de
courgettes, concombres, melons, pastèques, j'ai tout mis, on verra bien. Et ouais, j'ai des belles pousses, mais écoutez, feuilles jaunes. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je vais vous tenir au courant, mais pour l'instant, je suis pas satisfait de mon jardin. Donc on va voir comment ça va tourner. Du coup la paille je l'ai mis ici. Bon là les patates ça va. Hein. Regardez ma butte de pommes de terre. Comme elle est belle. C'est ouf hein. Ça là elle commence aussi à arriver. Voilà, d'ailleurs j'ai mis une patate douce ici. Bon elle est morte, on verra bien ce que ça donne, mais je pense pas grand chose. Là aussi j'ai planté. J'ai semé aussi, donc on verra bien ce que ça va faire. Voilà, pas satisfait quand même. Et j'ai fait mes pièges à limaces. Alors vous voyez pièges à limaces, vous mettez des patates ou des épluchures de patates et vous mettez une boîte à œufs dessous. Ah bah là c'est que des cloportes. Cool. Bon, ça peut mettre les cloportes, ça ne dérange pas. Et voyez boum, une limace. Pour l'instant. Après les patates vont commencer à pourrir, ça va encore plus les attirer. Donc toi, tu dégages, tu vas ailleurs. Hop là. Voilà. Donc tous les matins, mais vous venez, si c'est humide, hein, vous regardez vos pièges à limaces. Regardez, une ici et deux petites. Voilà. Donc je vais les lever après. Soit je les donne aux poules, soit je les jette. Voilà, mais bon, c'est pas. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Si ça continue comme ça, je vais tout perdre. Là, j'ai mis des pastèques, des courgettes. Donc c'est bof aussi. Hein. Là, les fèves, ça va. Et des courgettes un peu au milieu. Voilà, j'ai tout planté à l'extérieur en fait. Hein. Voilà, là aussi, j'ai tout dépaillé. Tout dépaillé pour éviter de tout me faire bouffer. Voilà, pour essayer de minimiser les pertes. Là, j'ai mis des aubergines. On verra bien. Ce bac là, pareil, j'ai mis des pièges à limaces, vous voyez. Donc, tomates, regardez l'état. L'état des haricots là, ils sont fait zinguer. Voilà, je me fais tout bouffer. C'est infernal. Infernal. Donc, vous me les attirez ailleurs. Voilà, allez. De limaces là. J'ai dit colporte. Donc, le colporte, on va la garder. Les limaces, on va les y virer. Allez, encore une là, allez, qui mange la patate. Vous voyez. Donc, ça marche bien les patates. Plutôt qu'elle mange mes. Encore une là. Vous voyez. Voilà. Bien humidifie les boîtes à œufs. Si c'est pas humide, elles iront pas. Et là, hop, pareil, une limace là, vous voyez. Une limace là, à manger les patates. Donc ça, je sais pas pourquoi ça a bougé. Plus par là, voilà. Vous voyez, deux là, une, deux. Donc ça, on va s'en occuper tout à l'heure. On va les remettre là tranquillement. Et je vais m'en occuper tout à l'heure. Voilà quoi, c'est pas. C'est pas le top. Allez, tout se fait bouffer. C'est désespérant. Elle a marre de ce temps-là. Vivement le soleil. Parce que là, il y en a ras le bol. Enfin, voilà pour le tour du potager, ce que j'ai fait, j'ai tout planté. Et puis il vient que pour. Hein. Moi, les fruitiers vont bien. Là, ça va bien. C'est des aromates, vous savez un peu tout ce qu'il y a maintenant dedans. Voilà, il n'y a pas de problème. Et là aussi, ça va bien. La roche rouge qui arrive. Roquette sauvage. La capucine sauvage qui monte en graines. Céleri perpétuel. Et voilà, les amis. Donc, ouais, je sais pas vous. Mettez dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Mais moi, chez moi, l'humidité, ça en peut plus. Voilà, donc j'ai tout planté dehors et puis ils viennent que pour. Parce que tout était en train de souffrir en pot depuis trop longtemps. Donc je ne demande plus qu'une chose, c'est le soleil. C'est mal barré. Voilà. Oui, j'ai aussi séparer les carottes. Enfin, diviser les carottes, vous savez. Voilà, pour qu'elles poussent mieux. Donc il y a vraiment, vous voyez, un plan. Ils sont plus espacés. Voilà. Donc ce bac là est joli, il n'est pas encore attaqué. Et des salades au milieu, vous voyez. Qui poussent en spontané. J'ai pas mis de graines là. La roche rouge. Salade. Bourrache spontané, salade spontanée, bourrache. Bon, il ne faut pas trop non plus de bourrache. La roche rouge, bourrache,
arroche rouge, salade, 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 salade. J'ai jamais mis de graines. Voilà, donc ce bac là aussi est bien. Mais tout ce qui est concombre, melon, pastèque, tomate, ben, ça fait la gueule. Ça fait la gueule. Voilà les amis. Donc écoutez, je vous dis bon potage à tous et à bientôt.